Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Un nouveau projet initié par la Haute Autorité de la Communication. Il s'agit d'une étude d'audience des médias audiovisuels, une manière pour la Haute Autorité de la Communication d'avoir une idée claire sur l'audimat en Guinée. Et puis un système de financement des investissements vient de voir le jour en Guinée. Cette plateforme appelée Crédit Bail permet ainsi un accès plus souple au financement avec des garanties et une fiscalité favorable. Enfin, nous sommes dans le mois saint de Ramadan et les boissons fraîches sont souvent prisées en cette période. Mais les conséquences sont énormes. Les spécialistes réagissent et apportent des conseils pour éviter cette préférence alimentaire, parfois nuisible à la santé des fidèles. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. On démarre par la fin du concours national de lecture, d'interprétation et de mémorisation du Saint-Coran, présidé par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. C'est une première. Ce concours a connu la participation des malvoyants et des aveugles pour cette 38e édition. La Palme d'Or est revenue à la préfecture de Koya. Bureau de presse de la présidence, Ibrahima Keïta. Cela fait de nos jours 38 ans que la Guinée, à travers le secrétariat des affaires religieuses, organise le concours national de lecture, d'interprétation et de mémorisation du Saint-Coran. Et comme les années précédentes, c'est le chef de l'État qui a présidé la cérémonie de clôture. Pour cette année, ils étaient 225 candidats venus de 33 préfectures du pays et des 5 communes de Conakry à prendre part à cette 38e édition du concours national de lecture, d'interprétation et de mémorisation du Saint-Coran. Démarré le 10 mai dernier, les candidats de la présente édition ont compéti dans plusieurs disciplines. Il s'agit de la mémorisation du Coran entier, la récitation de 20 chapitres, celle de 15 chapitres, suivie de la récitation de 5. La dernière catégorie, elle, est composée pour la première fois de jeunes malvoyants et aveugles. Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance, et pour la première fois dans l'histoire de ce concours, existence d'une autre catégorie de personnes non des moindres qui viennent de manifester leur désir d'apprendre le Coran à l'image de leurs confrères bien portants. Il s'agit de l'association des aveugles et malvoyants de la Cité de Solidarité commune de Ratouma, qui a récemment bénéficié d'un don de 5 cartons de Coran écrits en braille, dont la remise a été faite par Monsieur le Premier ministre lors de la cérémonie officielle d'ouverture du présent concours. Pour cette 38e édition, le plus jeune concourant avait 10 ans et le plus âgé, 40 ans, avec une moyenne d'âge de 25 ans. Au niveau de la catégorie des malvoyants et des aveugles, ils étaient 8 et le premier prix de cette catégorie a été remporté par Maria Madalandaba. Le premier prix de l'interprétation du Coran dans nos langues nationales a été remporté par Mami Oumar Kouyaté de Kankan. Le grand prix de cette année relative à la mémorisation du Saint-Coran a été remporté par la préfecture de Koya en la personne de Ismaël Diallo. Pour le président de la République, le professeur Alpha Condé, l'organisation de cette cérémonie annuelle est une parfaite réussite sur le plan international. En témoigne la victoire du jeune Adama Sano au Koweït. C'est un réel plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Ça fait 8 jours que vous êtes réunis ici, d'abord au Palais du Peuple, puis au Centre islamique de Donka, aujourd'hui encore au Palais du Peuple au nom de l'islam, pour la mise en œuvre d'une activité enseignée à votre département et relative à l'organisation du concours national de Saint-Coran pour mieux qualifier celui-ci dans notre pays. Et vous êtes déjà à la 38e édition. Nous sommes très fiers donc d'avoir vu qu'au Koweït, un jeune Guinéen du nom de Adama Sano, le national guinéen donc, a été premier mondial dans la catégorie Coran, ce qui montre donc que nos concours sont de véritables concours et que les examinateurs sont objectifs et que les résultats déclarés sont des gens qui le méritent. Notre cher parti, la Guinée, a besoin que plus jamais d'une jeunesse responsable, bien éduquée et bien formée et débarrassée de la délinquance féminine sous toutes ses formes.
une jeunesse loin de l'extrémisme violent et radical qui sème aujourd'hui des horreurs dans certains pays. Nous savons très bien aujourd'hui ce qui se passe au Mali, au Burkina, au Niger, au Nigeria, au Tchad, sans compter la Libye, où au nom de l'islam, des gens détruisent, massacrent et tuent des musulmans, ce qui n'a rien à voir avec la religion. Donc il est extrêmement important que nos jeunes soient éduqués pour qu'ils ne soient pas victimes de ces charlatans qui sont tous sauf des hommes de Dieu. À ce titre, je félicite tous les parents qui orientent leurs enfants vers l'apprentissage du Saint-Coran et les ont soutenus. J'exhorte également tous les parents musulmans guinéens à inculquer à leurs enfants, en plus du respect des valeurs républicaines, ces religieuses qui sont le respect du travail, de la justice, de la solidarité, de l'amour du prochain, le respect de sa personne, de ses biens et de ses droits. Dans un pays musulman comme le nôtre, l'enseignement du Coran et son interprétation vraie doivent être renforcés et soutenus pour donner à notre jeunesse future responsable de la Guinée de demain l'encadrement qu'il faut aussi bien à l'école, dans les familles comme dans la rue, pour être le garant du maintien de la paix et de l'unité nationale. C'est pourquoi je vous appelle tous chers parents, enseignants, encadrés, responsables religieux imams, à faire du Saint-Coran votre vie de chaque jour. Aux différents leaders que je félicite ainsi que les autres, que j'encourage, je souhaite à vous tous à vous encadrer un bon retour dans vos familles respectives. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec la façon dont vous avez donné les prix. Je pense qu'un non-voyant a plus de mérite que quelqu'un qui est voyant, qui a fini le Coran. Donc moi je donnerai ma participation, mais différemment de vous. Parce qu'il faut encourager les non-voyants. C'est un très grand mérite pour une petite fille non-voyante d'être capable de mémoriser. Elle a plus de valeur que quelqu'un qui est bien pensant, bien propre et qui a fini le Coran. Donc moi je donnerai ma contribution en appréciant mes propres valeurs qui est différente de vos valeurs. Finit donc cette année le concours national de lecture, d'interprétation et de mémorisation du Coran. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine à la même période. Dans le reste de l'actualité, la Haute Autorité de la Communication lance un nouveau projet. Il s'agit d'une étude d'audience des médias audiovisuels. À travers cette approche, l'instance de régulation des médias en Guinée compte avoir une idée claire sur le taux d'audimat des différents médias du pays. Le point avec Mamadou Saliouba, Adama Elza Traoré. Que plus de 100 médias audiovisuels émettent sur le territoire guinéen, la Haute Autorité de la Communication veut savoir davantage sur l'audience de chaque média. L'organe de régulation des médias, en collaboration avec OSIVA, donne le coup d'envoi d'une étude du public des médias. Les médias font partie de la vie quotidienne des Guinéens, que ce soit dans les grandes villes ou dans les zones rurales. Notre pays va expérimenter l'étude d'audience des radios et télévisions pour créer l'émulation entre les différents organes de presse, les pousser à plus de créativité, de professionnalisme et d'originalité et à une gestion adéquate sous le regard et l'accompagnement de la Haute Autorité de la Communication. 4 activités seront donc soutenues par la Fondation OSIWA dans le cadre de ce projet. Une mesure d'audience qui sera menée sur toute l'étendue du territoire et touchera tous les organes de presse audiovisuelle, une restitution publique des résultats de la mesure d'audience, une formation des journalistes sur la réduction du gap entre les besoins de l'audience et les offres des médias, une formation des médias sur le thème « Comment contribuer à l'intégrité et au caractère pacifique des élections en Guinée ». Dès le mois de juin, une équipe d'enquêteurs va sillonner les différents médias audiovisuels du pays pour cerner l'audimat des médias. L'action est soutenue par l'Union des radios et télévisions libres de Guinée et le ministère de l'Information et de la Communication. Il est vrai que nous avons un paysage audiovisuel extrêmement fourni, mais pour l'instant nous n'avons aucun outil de mesure de l'impact réel de ces différents organes de presse. Et je pense que l'initiative que la HAC a prise va permettre de décanter la situation et de voir un peu clair dans les différentes audiences que les radios ou les différentes télés privées peuvent avoir sur le territoire national. Après 10 ans, il faut faire une pause. Regarder dans le rétroviseur ce qui est fait comme parcours et pour pouvoir avancer
et faire une observation, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, pourquoi il n'a pas été fait et qu'est-ce qu'il faut pour qu'on y arrive. L'étude d'audience des médias vient améliorer le système de monitoring des médias par Internet opérationnel depuis 2 ans à la Haute Autorité de la Communication. À l'approche des grandes pluies, le ministère de la Ville, de l'Aménagement du Territoire entend engager une opération de déguerpissement des points critiques au niveau des eaux de ruissellement. Avant de démarrer cette opération, une campagne de sensibilisation est enclenchée au niveau des élus locaux sur la nécessité de libérer les canaux d'évacuation des eaux. Saint-Martin Fancinadouno. Depuis l'année dernière, les autorités du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire ont entrepris les opérations de dégagement des points critiques à travers Conakry. À côté, l'ouverture des routes a été engagée pour permettre la circulation normale des eaux de ruissellement. En dépit de ces actions, les velléités d'occupation de certains habitants se manifestent. Face à ce constat, Dr Ibrahima Kourouma rencontre tous les maires élus et les présidents de conseils de quartier de Conakry. Il les associe désormais à l'identification des points critiques avant leur dégagement. Nous approchons la période la plus critique, c'est la période des grandes pluies. L'objectif du gouvernement aujourd'hui, du président de la République, c'est de faire en sorte que ces populations dont nous avons la responsabilité aujourd'hui, ces populations vivent la saison des pluies de façon décente et qu'elles ne soient pas dans une situation où régulièrement nous nous retrouvons avec des pertes en vie humaine ou alors des dégâts matériaux extrêmement graves. Vous savez, c'est les populations qui sont concernées. Les élus locaux sont les premiers responsables qui sont en relation directe avec les populations. Nous ne souhaiterons pas faire ces actions dans les différentes communes, dans les différents quartiers sans que les élus locaux ne soient impliqués. Ces élus locaux apprécient l'initiative du ministre de la Ville. Ils souhaitent qu'une semaine leur soit accordée pour permettre de toucher un grand nombre de personnes au compte de cette campagne de sensibilisation. Comme nous sommes des élus locaux, donc c'est nous qui vivons auprès des citoyens, il a sollicité que pour faire ces travaux, il faut qu'ils soient en synergie avec les maires élus. Non seulement aller identifier des points critiques pour éviter que les paisibles citoyens soient victimes de prochaines inondations et faire en sorte que les anciens points critiques qui ont été déguerpis soient vérifiés si toutefois les gens n'ont pas occupé anarchiquement ces endroits. Le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire demande à ce que les élus locaux travaillent désormais avec les services techniques déconcentrés de son secteur pour réussir cette étape de recensement de tous les points critiques dans les communes de Conakry. Au palais de la Colombe de Boulbine, siège de la primature, le chef du gouvernement reçut en audience le réseau Alpha Benco. Les entretiens entre les membres du réseau et Dr Ibrahim Kassouri Fofana portent essentiellement sur la promotion de ce système d'écriture en Guinée. Ousmane Bangoura, Ousmane Kobele Keita. L'UNCO est prêt pour être utilisé comme médium d'apprentissage. Ce système d'écriture est capable de traduire toutes nos langues sans altération phonétique. Pour donc pérenniser cette œuvre de l'inventeur Souleymane Kanté, les artisans de l'Alpha Benco formés en réseau échangent avec le Premier ministre autour des questions liées à la promotion d'UNCO en Guinée. C'était l'occasion pour nous de lui signifier qu'est-ce qu'on veut faire en Guinée à travers l'UNCO et qu'est-ce que l'UNCO est capable pour l'amélioration des conditions de vie de la population et de donner une place dans l'enseignement de langue nationale dans le système éducatif de la Guinée. Actuellement, on a traduit tout le programme de l'enseignement primaire de la Guinée. De la première à la 6e année, on a tout traduit en cours. Durant 38 ans de loyaux services rendus, le savant Souleymane Kanté a produit 183 ouvrages, dont 9 syllabaires, 16 livres de lecture, 24 recueils, 3 romans, 48 livres d'histoire, 25 livres de sciences, 10 livres de culture générale, 4 livres de philosophie, 38 livres de théologie islamique. À ce jour, 2800 personnes maîtrisent l'UNCO à travers le monde, selon les dernières statistiques du réseau central de l'Alpha Benco. Occasion pour le Premier ministre de réaffirmer la volonté du gouvernement de soutenir le réseau pour l'épanouissement de ses actions.
Dans le but de faciliter le financement des investissements en Guinée, une nouvelle plateforme vient d'être mise en place. Il s'agit du crédit bail. Ce programme permet un accès plus souple au financement des banques et des garanties et une fiscalité favorable. Algassi Mouba. Crédit bail, un nouveau système bancaire de financement des investissements pour les secteurs de l'économie. Ce système de la BCG permet de faciliter le financement de l'investissement des opérateurs économiques, PME et PMI dans différents secteurs. Cela sans apport initial, avec des garanties et procédures simplifiées, un allègement du bilan et une fiscalité favorable. Ici, ces experts expliquent les avantages de ce système bancaire aux opérateurs économiques. Contrairement au crédit classique, que le crédit moyen terme en l'occurrence, le crédit bail n'exige pas un apport personnel préalable. La banque donne la possibilité de financer à 100% l'équipement objet de la demande du client. On s'est rendu compte à l'usage que finalement nos clients préféraient aborder essentiellement les problèmes de crédit à moyen terme pour pouvoir répondre à leurs problématiques d'investissement et d'équipement. Or, la solution de crédit bail, c'est une solution qui est très souple, très avantageuse et qui peut permettre d'accompagner leur croissance et leur développement. Au cours des travaux, experts, partenaires et collaborateurs vont démontrer aux acteurs économiques la capacité de ce produit à insuffler le développement des entreprises. Il s'agit aussi de présenter des solutions en matière de financement et d'accompagnement sur des projets d'investissement pouvant booster la croissance et la compétitivité des entreprises. Et le produit n'est pas trop développé. Donc que ce soit au niveau des PME, PMI, donc elles ne savent pas trop comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui, dans le cadre de ce projet que la SFI a, Guinée Leasing Programme, on essaie de former non seulement les institutions financières, les banques, parce qu'il n'y a pas beaucoup de banques qui font du crédit bail aujourd'hui en Guinée. Il y a une seule structure non bancaire qui fait le crédit bail. Donc ce qui est petit par rapport vraiment aux besoins du marché. Il faut que les PME, PMI sachent aujourd'hui qu'il y a ce produit sur le marché, qu'il y a un cadre qui le réglemente. Donc c'est à eux de saisir l'occasion d'aller vers les établissements qui financent ce produit-là de crédit bail. Ce symposium permettra d'attirer hommes d'affaires et bailleurs de fonds à s'intéresser davantage au crédit bail. Fini la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action dans les préfectures Kindia, Télémélé, Dabola, Farana et Kirouane. L'opération a connu un grand engouement et mobilisé de nombreux agents distributeurs catholiques, Relief Service et Child Fund ont mené la campagne sous la houlette du gouvernement à travers le programme national de lutte contre le paludisme. Tchernos Mandialo, Amarakoba Souma. 5 jours après le début des opérations de distribution des moustiquaires, dans certains ménages, on les retrouve déjà accrochés. Des moustiquaires neuves qui remplacent celles usées dans l'optique de renforcer la lutte contre le paludisme. Dans les ménages habitués à les utiliser, il n'aura pas été difficile à faire accepter leur usage. Ici, on comprend l'importance de ces moustiquaires. Et avant, on n'avait pas de moustiquaires et chaque fois les enfants tombaient malades. Vraiment, ça me coûtait très cher. Mais maintenant, là, depuis qu'on a commencé à utiliser les moustiquaires, vraiment, on est heureux. Cette année, ce sont un peu plus de 8 millions de moustiquaires qui vont être distribués à travers le pays. La mise en œuvre de ce programme a déjà commencé avec des organisations comme Catholic Relief Service qui bénéficient de la confiance du Fonds mondial. Tous ceux disposant de coupons de distribution doivent recevoir leurs moustiquaires. À Dabola Centre, nous avons 33 sites de distribution où nous passons site par site pour pouvoir apporter des solutions, appuyer toutes les équipes. Et oui, ça se passe bien. Ça se passe bien. Depuis le 10, nous sommes dans ce processus. L'utilisation à grande échelle des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action ces dernières années a permis de faire baisser de 30% le taux de prévalence du paludisme en Guinée. La sensibilisation se poursuit pour inviter toute la population à dormir sous ces moustiquaires. Si vous n'êtes pas piqué par le moustique, vous ne pouvez pas attraper le paludisme. Parce qu'il y en a qui disent que non, c'est le fait de manger les mangues ou alors
c'est le fait de prendre du lait qui donne le paludisme. Non, il faut que les gens comprennent que ce n'est pas la piqûre du moustique. Et si vous êtes protégé, si vous dormez dans un endroit où il y a une moustiquaire, c'est-à-dire qu'il y a déjà la moustiquaire constitue une barrière. En attendant la prochaine vague de distribution des moustiquaires dans les autres villes du pays, les équipes vont se déployer dans les ménages pour vérifier qu'elles sont bien accrochées et utilisées. On reste toujours en province. Comment lutter contre le trafic des espèces fauniques dans notre pays? La question est au centre des débats entre les membres du comité national sur le commerce international de ces espèces. Il s'agit pour ces experts de réfléchir sur une meilleure stratégie de lutte contre ce phénomène. RTG Mamou, Mamadou Patibaldi. Selon les consultants en forêt et environnement, les espèces de faune et de la flore sauvage protégées sont menacées d'extinction. Pour éviter tout trafic illicite de ces espèces animales ou végétales, la Guinée a adhéré en 1981 à la Convention sur le commerce international de ces espèces, CITES. Grâce à l'appui du Bureau des Nations Unies pour les projets et services, l'heure est à la vulgarisation de cette convention à travers le pays. Les membres du comité se concertent à Mamou autour des exigences juridiques et institutionnelles essentielles au renforcement de la législation nationale. Il faut reconnaître que le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, a entrepris des réformes très profondes depuis un bon temps. D'abord par le renouvellement de l'organe de gestion, du point focal, de l'organe scientifique et beaucoup d'autres dispositions qui ont été mises en place. Ensuite, ça n'est suivi la mise en place d'un comité national CITES Guinée avec tous ces résultats remarquables au niveau de la répression, au niveau de la réforme des textes réglementaires et juridiques. Donc tout cet ensemble-là vraiment va permettre à ce que cette suspension-là soit levée. La convention CITES réserve de lourdes sanctions contre les contrevenants. Déjà, l'Assemblée nationale et certains départements font front commun pour une réponse rapide face à cette problématique de la criminalité faunique transfrontalière. La douane déjà a pris le phénomène à bras le corps et a institué déjà depuis un certain temps, notamment en 2016, a mis en place une division analyse de risque orientation des contrôles, la DRAROC, pour pouvoir répondre surtout à cette problématique qui est la criminalité faunique transfrontalière. Il y a une réglementation en vigueur et que les citoyens doivent être bien informés et éduqués. Il y a normalement l'éducation environnementale qui devrait être envisagée, menée au point. Tous ceux-ci comprennent l'importance de la sauvegarde de l'environnement. Le gouvernement guinéen reste plus que jamais déterminé à impliquer tous les acteurs dans la gestion de cette convention pour sortir le pays des sanctions de la convention CITES. La Guinée est à pied d'œuvre pour la mise en place d'un ensemble de recueils définissant les caractéristiques des biens et services dans le domaine alimentaire. Un programme mix FAO-MS accompagne le pays afin qu'il participe efficacement aux travaux de cet instrument. L'heure est aux discussions autour des outils de plaidoyer du projet pour validation. Abdelkarim Kamara. La Guinée face aux exigences des normes de l'alimentation à l'échelle mondiale. Des normes contenues dans un programme appelé Codex Alimentarius ou Code alimentaire. Ce programme permet d'assurer la sécurité sanitaire par la qualité des aliments, en même temps la protection de l'environnement. Les parties prenantes de la Guinée se retrouvent pour une meilleure connaissance débouchant sur une prise en compte du Codex. Mais l'adoption des outils de plaidoyer est un passage obligé. Ces premières activités consistent à élaborer des outils par un consultant national. Et nous avons procédé au recrutement de ce consultant national qui a travaillé, qui a reçu des outils de plaidoyer en faveur des membres du gouvernement, les chefs d'entreprise, les partenaires techniques et financiers et tous les acteurs impliqués dans la sécurité sanitaire des aliments pour leur implication dans les activités non seulement du Codex, mais la prise en compte dans l'élaboration de leur budget. Cette deuxième phase consiste à un renforcement des capacités des pays pour, d'une part, faire connaître bien le Codex dans le pays, d'autre part, renforcer la participation à partir des ressources locales aux travaux de la commission du Codex. Le financement du Codex
est assortie du Fonds fiduciaire des pays développés de la FAO et de l'OMS. C'est un instrument placé sous la responsabilité du ministère de l'Industrie. L'Institut guinéen de normalisation est l'organe régulateur afin de mieux statuer sur les normes alimentaires. Le rôle du ministère est de pousser tous ces efforts, d'abord faire le plaidoyer même au niveau des membres du gouvernement, dans tous les ministères, pour éviter que justement dans notre pays, les aliments qui arrivent sont des aliments déjà bien sains, bien protégés, avec un étiquetage pour que ces aliments-là ne contribuent pas à nuire à la santé des populations et surtout à nuire aussi à notre environnement. En Guinée, le projet est financé à hauteur de 149 000 $ avec une contrepartie nationale de 16 000 $. Le Codex Alimentarius est un organe intergouvernemental qui regroupe les 188 pays membres de la FAO et de l'OMS. Islam et citoyenneté, sur le thème d'une conférence débat qui vient de regrouper les fidèles musulmans à Taouya. L'initiative est de l'association des jeunes pour la promotion du Saint-Coran. La rencontre qui a permis de procéder à la lecture collective a été présidée par le ministre Mouktar Diallo. Daouda Avansila. L'islam, religion de paix, de pardon et de partage. Il doit amener tout musulman à adopter un bon comportement face à sa société. D'où le thème de cette conférence, Islam et citoyenneté. Cette rencontre a permis à ces jeunes de comprendre ce rapport entre l'islam et le citoyen. Ses droits et devoirs en vue d'avancer ensemble dans le respect de la diversité des cultures et des religions. L'islam est venu pour nous apprendre comment il faut vivre. Et le prophète Mohammed est venu pour nous dire « J'ai été envoyé pour parfaire la noblesse de caractère ». Et il vient dans un hadith pour montrer que la foi veut dire, au fait, lorsque vous êtes au service des autres. Animé d'un esprit de solidarité et du vivre ensemble, l'Association des jeunes pour la promotion du Coran, AJPC, partage depuis maintenant 3 ans des repas collectifs pendant le mois saint de Ramadan. Quand on donne quelque chose, on reçoit beaucoup de récompenses envers Allah. Maintenant, c'est pourquoi on le fait dans le mois de Carême, pour qu'on ait beaucoup de bénédictions, et puis pour que Dieu nous récompense, et pour qu'il nous donne peut-être la chance d'entrer dans le paradis. Le ministre de la Jeunesse a exhorté ces jeunes à une unité d'action pour le bien-être de notre société. La jeunesse guinéenne vit sa foi et cela nous rassure quant à l'avenir de la Guinée. Parce qu'une jeunesse pieuse, une jeunesse respectueuse des valeurs religieuses est une jeunesse citoyenne. Cette conférence a été sanctionnée par ce repas collectif qui a regroupé plusieurs invités venus de toutes les couches du pays. En ce mois saint de Ramadan, plusieurs fidèles s'adonnent à la consommation abusive des boissons fraîches lors de la rupture du jeûne. Selon les nutritionnistes, cette pratique n'est pas sans conséquences pour la santé. Parmi ces problèmes causés, il y a la crampe de l'estomac. Mais de quoi s'agit-il? Quelques éléments de réponse avec Adia Toumbari, Mohamed Mpati Kamara. Jus de gingembre ou encore de bissable sont prisés pendant ce mois de Ramadan. Dès l'appel à la prière de 19h15, ces boissons sont saisies par bon nombre de jeûneurs. Une préférence qu'ils expliquent avec beaucoup de facilité. Pendant ce mois de Ramadan, vu qu'il fait trop chaud, et donc moi ça m'arrange beaucoup quand je coupe mon jeûne avec tout ce qui est glacé. Je n'ai aucun effet, ça ne me fatigue pas. Moi d'habitude c'est le jus de ginger, ce qu'on appelle communément en soussou ginger. Donc à partir de là, chaque jour c'est comme ça. Et je le fais pour la facilitation digestive. Pourtant, avec l'estomac vide sous l'effet du jeûne, la consommation des boissons glacées peut entraîner des problèmes de santé chez certaines personnes. Le premier est la crampe de l'estomac qui conduit à des troubles digestifs. De l'eau glacée ou le jus de gingembre, j'ai souvent mal au ventre, ça me fait des effets négatifs et ça me coupe aussi l'appétit. La colopathie et les infections comme la gastrite sont aussi des facteurs de risque dus à la consommation des boissons glacées comme l'eau.
D'où la nécessité de privilégier des aliments chauds et sucrés pour la rupture du jeûne. Au début de la coupure du jeûne, vraiment il faut prendre des choses, des aliments liquides, sucrés, un peu chaudes, une bouillie par exemple, ou bien un thé chaud, ou bien du quinqueliba, tout ça là c'est conseillé pour redynamiser l'intestin, l'estomac, pour éviter d'avoir des problèmes, par exemple le lendemain, à ne pas pouvoir jeûner. Manger léger et équilibré est l'autre conseil de cette nutritionniste durant ce mois béni d'abstinence et de pénitence. Des conseils dont l'observation devrait permettre à tous les fidèles musulmans de remplir correctement le jeûne, quatrième pilier de l'islam. Dossier Kinet Tchéboro, on en parle dans cette édition malgré que le dossier se trouve actuellement dans les mains de la justice. Des supposées victimes de cette société de vente en ligne se bousculent dans les locaux des services spéciaux de lutte contre la drogue et le crime organisé pour des faits d'arnaque. Mais les responsables de Kinet se défendent quant à la légalité de cette société. Sur le dossier enquête de cette édition, il est signé Alpha Isiagaba. Pendant que la société de vente en ligne Kinet porte plainte contre le colonel Moussa Tchéboro Camara pour vol et diffamation, les victimes de Kinet se bousculent dans les locaux des services spéciaux pour déballer leur calvaire. Parmi elles, ce non-voyant, Sikuna Alia Camara, la soixantaine a perdu hormis son boulot 21 millions de nos francs. Rafala Kinete, Arai Kwabiri Sony, Kwabiri Kanido, Kwabiri Kanido, Nanaya, Wazimaki. Dites aux gens de Kinet de me remettre mon argent. La personne à qui j'avais demandé le montant que j'ai donné au responsable de Kinet vient tous les jours chez moi pour me le réclamer. Même 25 francs de mon argent, je n'ai pas encore reçu. Mais au secrétariat général des services spéciaux de lutte contre la drogue et les crimes organisés, d'autres plaintes à charge sont compilées. Et les enquêteurs sont catégoriques dans leurs accusations. Pour eux, Kinet est une société d'arnaque. Cette pratique foncièrement malhonnête et délictuelle appelée Kinet est un réseau d'escrocs qui a recours à des pratiques dolosives pour convaincre les jeunes à adhérer à leur association. Mais en lieu et place des grosses retombées financières qui leur sont promises, ces jeunes finissent par se faire gripper, dépouiller complètement. Mais les responsables de la société Kinet ne lâchent pas prise. Face aux accusations des services spéciaux, ils prétendent disposer de documents légaux avant leur installation en Guinée. Durant toutes les procédures que personnellement j'ai suivies avec certains confrères pour Kinet, nous n'avons pas trouvé des personnes qui ont véritablement démontré leur qualité de victime. Je ne dis pas que l'activité de Kinet ne préjudicie pas certaines personnes, non, loin de là. Mais les dossiers pour lesquels nous nous sommes saisis, nous avons toujours eu soit une ordonnance de non-lieu ou une décision de relax. Kinet existe, elle est reconnue, son activité elle est parfaitement légale en République de Guinée. Jusqu'où ira le bras de fer engagé entre le colonel Moussa Tchéboro Camara et la société Kinet? Tous les regards sont donc rivés vers le tribunal de première instance de Dixine pour tirer cette affaire au clair. À présent, l'actualité nationale sous forme de télégramme, les images sont commentées par Maurice Sidibé. « 5 tonnes de riz et de sucre, des cartons contenant des bidons d'huile et de lait en poudre. C'est pour les pensionnaires de la cité de solidarité de Taouya dans la commune de Ratoma. C'est une action humanitaire du département de la prévention de l'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est une de ses missions fondamentales et le directeur général est engagé dans ce sens. Il ne lésine sur aucun moyen pour apporter
son secours aux personnes dont la naissance ou la pathologie n'a pas donné un meilleur statut. Donc c'est dans ce sens et dans l'esprit même de la politique d'action sociale que le gouvernement a voulu que la Caisse gère, que nous sommes là ce matin pour apporter vraiment ce modeste présent à cette cité. Le Ramadan, l'un des piliers de l'islam, est le mois du jeûne musulman. Au cours de ce mois, Dieu exhorte les fidèles à faire du bien et s'y pardonner. C'est dans cette optique que la société sunnie s'engage aux côtés des populations. Comme chaque année, elle vient de baisser le prix des denrées de première nécessité. Le prix de riz, on a baissé le prix indien le sac de 265 000 à 250 000. On a baissé le prix de poulet de 140 000 à 125 000. On a même baissé le prix du poisson d'hiver. Bien sûr, après le soutien du professeur Alpha Condé, aujourd'hui la pêche elle est beaucoup plus organisée. Ce qui nous laisse le poisson pour grandir encore plus et avoir de la meilleure qualité qui ravitaille le peuple. C'est le premier conseil d'administration de la préfecture de Bokeh au compte de l'année 2019, ici au village communautaire. Il regroupe les élus locaux, les responsables des sociétés minières évoluant dans la région et quelques partenaires au développement. Il s'agit pour ces acteurs de faire le bilan des activités menées au cours de l'année, mais aussi mettre en place une stratégie commune pour le développement socio-économique de la préfecture. Ensemble, on va discuter de tous les points qui sont les nôtres, c'est-à-dire qui sont les préoccupations de nos populations, de nos collectivités, et avoir ensemble aussi une stratégie commune pour que ces problèmes-là soient résolus. Bientôt le début de la grande messe de foot africain ici en Guinée. La campagne de collecte pour accompagner le 11 national se poursuit. La LONAGUI, l'ONAP et le ministère de la fonction publique apportent aussi leur soutien au Sili national engagé dans cette compétition. Yara Diallo, Ousmane Kamara. Pour cette nouvelle étape de la campagne de collecte de fonds pour le Sili national, la moisson fut bonne. De nouvelles sommes sont obtenues. Elles sont octroyées par la Loterie nationale de Guinée, l'ONAGUI, l'Office national des pétroles et le ministère de la fonction publique. Toutes ces structures ont exprimé leur soutien à notre Sili national, qualifié pour les phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations, Égypte 2019. Toutes nos prières et bénédictions accompagnent notre équipe nationale pour la réussite de la compétition. Ils doivent savoir une chose, que cette fois-ci, tout le peuple de Guinée compte sur eux afin que la coupe revienne pour la première fois de l'histoire de la Guinée. La Guinée a marqué son temps, qui a fait des consécrations nationales et internationales, mais qui n'a pas eu la chance jusque-là de venir avec le trophée. Et nous pensons que cette année, l'équipe va pour nous rapporter le trophée. Le comité de soutien au Sili national a aussi reçu la contribution de l'association des banques, une contribution qui s'élève à 250 millions de francs guinéens. Pour nous, c'est une occasion qu'il fallait saisir pour déjà vous témoigner toute notre satisfaction, notre gratitude et surtout vous montrer que nous sommes avec vous, nous sommes avec l'équipe nationale. Nous allons prier et nous allons à notre niveau faire ce qui est possible afin que notre équipe ait la meilleure prestation possible. Pour avoir le maximum de ressources financières et mobiliser les Guinéens autour de leur équipe nationale, le comité de soutien compte sur la participation active de tous et de chacun. C'était tout pour cette édition d'information. Bonne suite de programmes sur les antennes de la télévision nationale. À demain, Inch'Allah.